Voilà. Bah, du coup, Aline, bienvenue, bonjour. Bonjour. Donc, je vous laisse du coup nous expliquer ce qui vous amène et ce que vous souhaitez libérer en fait euh, dans votre quotidien qui vous encombre encore. Donc, à préciser que vous êtes thérapeute Oui. et que voilà, vous êtes toujours en quête de nouveaux outils, de nouvelles techniques pour pouvoir avancer. Et donc voilà, je vous laisse nous partager maintenant ce qui Mm. vous amène. Donc, dans le message que j'ai envoyé, donc il y a deux choses qui sont importantes pour moi. Donc, c'est un abus sexuel qui m'a été, qui a été remis en conscience. Hein. C'est Avec vraiment quelle ça. technique? Ben, c'est pas une technique. L'histoire, c'est que je me suis toujours sentie un peu vilain petit canard dans ma famille. Et donc, suite à un test ADN, j'ai découvert que mon papa n'était pas mon papa. Mais qu'est-ce qui vous a Et amené à faire ce test? ce qui m'a amené à faire ce test, ben, c'est quelque chose que je ressentais depuis longtemps. Ah, Et j'ai fait une recherche dans ma famille et tout le monde me mentait. d'accord. Il y avait une espèce d'omerta, mes Vous le parents sont sentiez, décédés. quoi. Ben, oui, ça je sais qu'on me mentait. Et voilà. Donc moi j'en veux à personne. Hein. C'est pas voilà, Mhm. c'est un secret de famille. Et donc d'un côté de la famille de paternelle certainement et de Mhm. ma famille maternelle, tout le monde devait savoir. Et les personnes qui m'ont aidée étaient mes cousines du côté maternel. Ok. Moi, de l'apprendre, ben, ça a été un choc, même si je m'en doutais depuis toujours. Ça a été quand même un choc. Et Comment vous avez fait pour procéder à ce test, pour avoir je l'ADN suis passée, de votre père? c'est facile. Donc avec mon frère, c'est des cotons-tiges, hein, voilà, c'est Ah tout oui, avec votre frère, comme dans vous les avez fait films, ça. hein, comme dans C'est les votre films. frère qui vous a permis. Voilà, mon frère. Lui, D'accord. il me disait toujours, bah, on a un an de différence, on s'entend très bien. Et du coup, voilà, je l'ai fait. Alors, c'est interdit en France, hein, c'est juste ce que je veux dire. Donc, je suis passée par la Belgique et j'ai eu le résultat. Et suite à ce résultat, même si j'étais pratiquement certaine et sûre que c'était vrai, c'est quand même un profond choc. Parce Ok. que à ce moment-là, je ne sais pas qui est mon papa. À Donc, quel âge vous j'arrive avez avec, fait cette découverte? il y a un an et demi, D'accord. Si je peux me permettre, vous avez quel âge aujourd'hui, Aline? 65 ans. 65 ans. D'accord. Voilà. Qu'est-ce Ben, que vous avez fait de cette découverte, du coup? Est-ce que vous en avez parlé? alors, je l'ai annoncé petit à petit à ma famille. Alors, c'est quand même ben, toute ma famille. Voilà. D'abord à mon mari qui était présent quand j'ai reçu le test. Euh, bon, c'était magnifique, quoi, parce que on ne sait pas. Moi, je pleurais et je riais en même temps, quoi, quand j'ai eu l'information. C'est quand même très fort, quoi. Ça. Et d'un autre côté, ce qui est apparu et que j'ai pu travailler après, c'est que tout le monde ment tout le temps, tout le monde m'a menti, et dans cette famille, tout le monde m'a trahi. Oui, C'était voilà. ça. Il y a une J'ai grosse. travaillé là-dessus sur la trahison. Maintenant, tout ça va aller bien, mais il a fallu donc petit à petit, je le dise à chaque personne. Et la personne à qui c'était difficile de le dire pour moi, c'est ma sœur aînée, qui est plus âgée que moi, à qui j'avais posé la question, parce qu'elle est beaucoup plus âgée, et je lui avais posé la question, peux-tu m'aider dans ma recherche, parce que peut-être que toi, tu as des souvenirs de nos parents, voilà. Et la réponse de ma sœur à ce moment-là, c'était très dur, parce qu'elle m'a dit, oh, mais c'est pas grave, écoute, on s'en fout. Et puis elle m'a parlé de futilité. Donc j'ai été renvoyée là, et ça a été très dur pour moi. Est-ce Ça, que votre sœur est dans le même cas que vous? non, pas du Donc, tout. Pas votre du tout. frère et votre sœur sont les Je suis la enfants? seule. Normalement, je suis la seule. D'accord. Ça se voit physiquement.
même si mon papa avait des cheveux bruns, physiquement, j'ai vraiment les yeux de ma mère, voilà. Mais dans ma famille, tout le monde est blond sauf moi et mon papa. Enfin bon, mais bon, qui n'est pas mon papa biologique. Mais voilà. Donc ça va. Sauf que Vous mes avez vos rapports, parents encore non, aujourd'hui? non, non, ils sont Ni l'un ni décédés. l'autre. Non, non, ça D'accord. Donc, fait vous n'avez très pas pu longtemps et leur en parler. non, je ne l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Il y avait trop d'autres soucis dans la famille. Et puis bon, ça fait 30 ans qu'ils sont décédés, hein, D'accord. au moins. Donc voilà, ça. Mais ce qui s'est passé avec ma sœur et ma sœur aînée, avec qui donc je m'entends pas très très bien depuis un moment, ça a été très dur parce que ça fait longtemps que je lui ai posé la question. Donc je suis allée la voir pratiquement en dernier pour lui annoncer et lui montrer le papier qui prouvait. Donc voilà. Et son mari était présent aussi. Et ma sœur, je pense que ça l'a, ben, elle n'a pas dit grand-chose. Autant moi, autour de moi, mes enfants m'ont pris dans mes bras, m'ont dit maman, comment tu vas? Voilà, autant mes cousines qui m'ont aidé pour tout ça, pour faire des recherches dans la famille, étaient vraiment. Mais, mais, mais c'est hallucinant, quoi. Je pense pas, me disait, mais c'est un trauma très grave, Ah oui. qu'est-ce que tu veux faire et tout. Autant, ces deux personnes qui sont ma sœur aînée et son mari, ben, il n'y avait rien, quoi. J'aurais annoncé n'importe quoi. Du côté de son mari, c'était très intellectuel, et de côté de ma sœur, ça a dû la renvoyer à, ben, tu m'as jamais aidé, quoi. Hein, à avancer là-dedans, ben voilà, maintenant On ne sait pas tu as le tellement feu. qu'est-ce qu'elle vit à l'intérieur. Il y a peut-être Non, une sidération. oui, Il y a mais peut-être. ça date d'il y a plus d'un an maintenant, hein, cette Oui, oui. histoire. Voilà, donc moi ça me va. Sauf que suite à ça, sont remontés donc ben, des événements. Donc ça j'en ai pas parlé, mais j'ai vécu donc des abus suite à un oncle quand j'étais enfant, Quel âge vous qui avez? était, je vais dire, depuis petite, puis c'était le frère à mon père biologique. Voilà, c'est son frère. Ah, Donc, donc là, c'était le mon père oncle. biologique, vous avez des infos sur lui. Mon père, pas mon père biologique, pardon, mon père, Ah, non, j'en ai pas, d'accord. j'en cherche encore, pardon. D'accord. Donc, mon papa, donc pour moi, c'était mon oncle. Oui, oui. Voilà, Donc, et donc, ben voilà, qui vivait avec une sœur. Et voilà, donc j'ai vécu petite, quand j'y allais, même avec mon frère, des attouchements. Et très vite, très vite, j'ai su dire non. bravo. Voilà, très vite. Mais j'en ai pas parlé à mes parents, puisque dans la famille, ça Il y n'allait avait pas trop de déjà. non-dits. Il y avait trop de. Et j'aimais tellement ce papa. J'adorais mon papa. Que je me disais, si je parle de ça, mon Dieu, ça va être terrible dans la famille. Ah, parce que c'était son frère, vous voulez dire, vous aviez Oui, peur voilà, de voilà, de créer un. créer déjà que les parents ne s'entendent pas, qu'il y a des problèmes dans la famille, ça va Oui. être terrible. Donc, je n'en ai pas parlé, mais je me suis défendue. Et donc, ensuite, quand j'étais plus âgée, chaque fois donc que je devais me rendre chez mon oncle, soit j'y allais avec mon frère, à qui j'en ai jamais parlé, soit quand je voyais qu'il était seul, je lui disais, ben, je m'en vais. Voilà, je repartais. Et les fois où il a un peu insisté, donc j'ai repoussé, je suis partie. Voilà. Donc Et il c'est faisait OK. ça à votre frère aussi, ou c'était que Ben, vous? je ne sais pas parce que j'en ai jamais parlé Oui. à mon frère. En tout cas, j'ai essayé à un moment d'en parler à cette même sœur aînée qui m'a dit que non. Alors, je ne sais pas, hein, comme tout le monde ment dans cette famille, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ou si elle n'a pas voulu en parler. À l'époque, elle m'avait dit que non. Donc, D'accord. ce qui pourrait coller avec cette histoire, peut-être il savait que moi, j'étais pas de la famille. Et peut-être que ça s'est juste dirigé par moi, sur moi. Oui, ça, on ne saura jamais, On le saura jamais, je ne sais pas, parce que malheureusement. tout le monde est décédé dans cette histoire. La chose qui s'est passée après,
et sur lequel je voudrais qu'on travaille un petit peu, c'est que donc ma sœur aînée a eu, Comment euh, s'appelle-t-elle, Christine, Christine? a une emprise sur moi pendant D'accord. très longtemps, dont je me suis dégagée, mais euh, et donc suite à cette histoire d'ADN et de ce travail, est remonté que ma sœur, quand j'avais, elle, donc je devais avoir 9 10 ans, a eu des attouchements vers moi. Elle. Ça, vous l'avez découvert comment? Mais c'est remonté dans ma conscience. D'accord, Ces images sont revenues. Et tout d'accord. d'un coup, je me suis dit, mais oui, et tout est réapparu. Donc voilà, puisque on dormait dans le même lit, et je me suis dit, mais elle m'a utilisée à ce moment-là. Parce que vu la différence d'âge, elle devait avoir 18 ans, mais on n'était pas majeur à cet âge-là. Mais moi, j'avais une dizaine d'années. Ouais, ouais. Alors, c'est-à-dire que elle était dans des émois et hormonaux certainement. Je veux pas maintenant l'accuser de je sais pas quoi, mais bon, mais ça, maintenant, je comprends que depuis très longtemps, elle a une emprise et je suis tout le temps maintenant en train de dire à ma sœur aînée, je de la, comment dire, je j'aime beaucoup sa fille. J'aime beaucoup, j'adore sa fille, j'adore, voilà. Je les invite toujours. Or, c'est remonté, mais là, je les ai invités. Mais je mets beaucoup, beaucoup de distance avec ma sœur, puisque je me rends compte que finalement, elle m'a beaucoup utilisée. Alors, elle vous aurait utilisé pour quoi, en fait, là? Ben, pour plein de choses, par exemple, comme quand elle a eu des problèmes, elle m'a utilisée comme psy, par exemple, où me parlait de ses problèmes à elle, et moi, ben, je l'écoutais, mais ça me prenait du temps de l'écouter comme une psychologue. À l'époque, j'ai pas fait de formation de thérapeute, et puis elle me parlait de son mari qui soi-disant était un pervers narcissique, de choses comme ça. Ils sont toujours ensemble, ça date d'années, je ne sais combien d'années. Et elle me disait oui, alors, enfin voilà, elle me partageait tout ça et elle m'appelait des fois 2 à 3 fois par semaine. Et Hmm. moi, j'étais jamais, je laissais faire. Et elle Oui, me oui. disait oui, toi, tu me comprends, toi. Les autres personnes à qui je parle de mes problèmes, ils me disent, bah, t'as qu'à partir, revends la maison. Toi, tu prends pas parti. Donc, j'ai servi de ça. Hein. Et par contre, Voilà, à j'aurais pu dire, l'inverse, il n'y avait personne pour vous. il y avait personne pour moi. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que il y a des moments où je l'ai repoussé. Il y a des moments où, par exemple, quand il y a eu le décès en 2017 de ma petite sœur que moi j'adorais, qui était handicapée, et que elle, effectivement, elle a toujours pensé que cette petite sœur, moi j'étais tutrice de ma sœur, j'étais curatrice de ma sœur, et pour moi, cette petite sœur de 4 ans de moins que moi, c'était comme la fille que j'ai jamais eue. Ok. Il y a un amour qui était entre nous super fort parce que je pense que quand elle est née, comme ma mère n'en voulait pas, cet amour, c'est moi qui étais sa maman, quoi. Hein. Et je dis toujours que l'amour d'une personne comme ça, c'est extraordinaire. Elle m'a appris l'amour inconditionnel, quoi. Je comprends. C'est magnifique, j'en ai encore des Et- frissons, même si elle est ouais. décédée. C'est magnifique cet enseignement. Et ma sœur aînée a toujours pensé que cette sœur, c'était un boulet pour nous. Ouais. Voilà. Donc il y a une distance avec ma sœur aînée. Et ensuite, donc, il y a des fois où j'ai trouvé qu'elle était très égocentrique, ma sœur. Par exemple, pour préparer l'enterrement de notre sœur, elle n'était pas présente. Enfin bon, après, je peux comprendre, c'est difficile. Hein. Il y a des gens qui réagissent d'une certaine façon à la mort. Mais voilà, donc elle a eu des réactions qui m'ont déplu. Et à un moment, j'étais capable de lui dire, mais arrête de m'appeler, arrête de tout le temps me solliciter, je n'en peux plus. Et je lui ai dit, on choisit sa famille, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Oui. Je ne suis pas ton ami.
j'ai des amis auxquels je tiens beaucoup, mais toi, je ne suis pas. Et alors, il y a des choses que j'ai faites où elle m'a rappelé, où elle m'a dit, oui, mais tu pourrais me raconter ça, tu racontes bien ça à tes copines. Et donc, j'ai dit, non, jamais, je partage pas avec toi, t'es pas mon ami. Non, t'as pas été là pour moi, je vois pas pourquoi non, t'es juste, voilà, tu fais partie de la famille, voilà. Donc, Vous avez pu lui partager et lui dire que vous avez le sentiment de lui donner beaucoup et qu'elle n'est pas là pour vous oui, quand vous avez oui, besoin. C'est bien. oui, oui, ça a été fait, mais Et qu'est-ce qu'elle dit? non, elle ne l'entend pas. Elle revient toujours. Qu'est-ce qu'elle Elle- répond? mais, mais non, il y a des fois où je lui dis, ne m'appelle plus. Ou, par exemple, une fois où je lui ai dit, j'ai dit, écoute, je me sens pas bien et tout. Ah ben, je suis pas bien aujourd'hui. Alors elle est là, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, écoute, j'ai pas envie de partager. Là, je suis pas bien et tout ça. Et je lui dis, écoute, là maintenant, s'il te plaît, pendant 2 mois, arrête de me téléphoner. Je n'en peux plus. Et comme il était prévu qu'à ce moment-là, Noël se passe chez moi et que je l'invitais avec sa famille à Noël, donc, je lui dis, stop, c'est la dernière fois, lâche-moi pendant 2 mois là. Vous lui avez parlé des remontées de souvenirs Non, incestuels? pas encore, j'ai pas eu le temps là, ça arrive, juste, ça, D'accord. voilà. C'est pour ça que je dis, ben, voilà, pour l'instant, je ne veux pas trop, si on n'est pas parlé, c'est très récent, enfin, voilà. Et, donc, à ce moment-là, je dis, ne m'appelle plus. Et la réaction de ma sœur, je dis, je veux plus. Eh ben, elle m'a rappelé, mais donc j'ai raccroché, elle m'a rappelé, mais dans les minutes qui ont suivi, pour me dire, oui, écoute, je t'appellerai plus, mais pour Noël, c'est toujours bien chez vous. Voilà, ça c'est ma sœur. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Tu m'appelles pas, la seule chose pour laquelle tu me rappelles, est-ce que je mange bien chez vous à Noël, quoi. C'est hallucinant. Je Elle est dis, centrée sur elle, visiblement. complètement, Hmm. complètement. Donc bon, ben, voilà. Donc pour l'instant, ben, voilà, c'est comme ça. Mais et j'arrive totalement à la repousser, à me dire stop, stop, stop. Donc maintenant, il y a ces histoires d'images qui me sont revenues et euh, voilà où voilà où elle a eu des attouchements envers moi, où elle me disait ben, de ce que devais lui faire à elle, et qui sont remontés, qui sont des vrais, c'est vrai, je veux dire, c'est Oui. là. Je me dis, mais punaise, mais j'avais 10 ans. Hmm. Et donc maintenant, j'aimerais travailler un peu avec ces images Oui. parce que ben, je vais aller lui en parler. Maintenant, la façon dont je vais m'adresser à elle, elle est importante. Il ne faut pas que là-dedans, Il faut pas qu'il y ait trop d'activation émotionnelle, hein. Ouais. exactement. Sinon, ça va Voilà, être. Plus vous serez neutre, enfin, mieux c'est. plus vous serez détaché de l'événement, plus vous arriverez Exactement. à Plus en ça sera. parler. Donc, Voilà, effectivement, c'est une excellente idée qu'on aille justement libérer les images pour que oui, vous puissiez en parler comme un fait, voilà, sans émotion, sans être dans la réactivité. exactement. Hein? Tout à Exactement. fait. C'est ce que je veux. Ouais, ouais, c'est une excellente idée. Euh, Très bien. Donc, Donc, il y avait ce point-là. Et l'autre point dont j'avais parlé, c'est parce que j'ai vu des gens se noyer il y a des années. Et j'ai fait un gros travail donc à la mer. Donc, c'est ces mêmes images dont je voulais me dégager parce que je renage, je reprends du plaisir à nager depuis un moment. Je fais un travail avec un maître nageur pour redescendre au fond de l'eau. Et j'ai donc, ben, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai fait une plongée, un baptême de plongée avec bouteille. Et j'ai très envie de retourner dans la mer. Je l'ai fait un peu pour aller ben, revoir les fonds marins et j'aime l'eau. Voilà.
Et quand j'ai énormément de mal à descendre sous l'eau, même avec le maître nageur, et elle me dit que très souvent, elle a une certaine habitude, hein, qu'il y a certainement des choses profondes dans l'inconscient qui ne sont pas encore Parce que, qu'est-ce qui se parties. passe quand vous descendez? Parce que quand je descends, je remonte. Ok. Par contre, j'ai mes jambes qui remontent et elle essaie de me la prendre. J'arrive à descendre au fond de la piscine. Quand mon corps touche le fond de la piscine, j'ai énormément de plaisir. Donc, ça montre que j'ai envie. Sauf qu'il y a très vite, très très vite, je fais à peine deux, trois mouvements et hop, c'est bloqué, je remonte. Donc, il doit y avoir encore des petites Donc, il y a un choses. instinct de survie, quelque chose Quelque qui se chose, met en ouais. route. Ok, donc ces images de la noyade, vous les avez aussi, Oui, bien sûr. hein? Donc, Oui. effectivement, c'est des très bons sujets qu'il faut Voilà, qu'on voilà. gère aujourd'hui. Ok, donc si vous avez fini, Mhm. je prends la parole, mais si vous avez encore des choses à me dire, Non, c'est c'est bon. bon. Moi, c'est bon. Globalement, c'est ok. Très bien. Alors, par quoi vous voulez commencer? Par l'abus avec Christine ou par la noyade? Euh, oui, ça m'est égal. On Bon, commence alors on va aller la sur première. l'abus avec Christine. Déjà, je vais vous Oui, demander, quand vous regardez ces images, qu'est-ce que vous ressentez, Aline? euh, ben, je ressens que d'être un objet. Ok. Je ressens, je suis un objet. Je suis pas une personne. Mhm. Je sais pas. C'est Qu'est-ce ça. Oui. qu'est-ce que vous avez de la colère Non, j'ai pas vraiment de colère. J'ai plutôt de la envers elle? tristesse. De, de, Tristesse. de, plutôt de la tristesse. Ok. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette tristesse? Elle dit quoi? Ben, justement, cette tristesse, elle dit que hmm, c'est pas que, ouais, que, non, mais c'est que j'ai l'impression de, de, de- de- d'être rien, de pas, voilà, je sais pas de comment, ça me fait me poser la question, mais et qui suis-je et comment j'existe aux yeux de cette personne, aux yeux de ma sœur, Oui, de ne pas être un sujet, mais d'être un objet, quoi. très fort, quoi, Ouais, d'être intéressant. utilisée. C'est ça, c'est ce que Je vous suis avez dit. Je l'ai bien utilisée, noté, voilà. ouais. Ouais. Ok. Est-ce que, il y a d'autres points de tristesse? Est-ce que vous êtes triste de la relation que vous avez avec elle? Oui, je suis en train de penser à ça, de me dire finalement, euh, mais c'est pas de mon côté. Enfin, je veux dire, moi, ma relation, je peux pas la changer. Elle, d'accord, c'est voilà. Donc c'est pas, je vais pas lui demander de changer. Non. Je peux pas. Est-ce que ça vous rend triste de voir comme elle est? Mais non, parce que si elle est bien, elle comme elle est, c'est pas Ok. mon souci. Alors, Si elle est heureuse dans sa vie, qu'elle est bien, moi c'est ok. est-ce que votre relation vous rend triste? On peut dire qu'à certains moments, j'aurais aimé avoir une sœur aînée, mais de la mettre finalement dans dans une image de la sœur aînée Le modèle, le que je modèle. vois dans d'autres fratries. Hein. Mais elle n'a pas à être ça finalement. Je sais très bien qu'elle n'a pas à être ça. Mais moi, j'ai des amis autour de moi, que ce soit féminines, beaucoup autour de moi, qui prennent les choses en main, qui, dans la famille, qui sont des espèces de piliers, chez qui on va chercher, voilà, une écoute ou quelque chose, parce que c'est l'aîné. Je Et il comprends. faut que j'enlève ça parce que non, elle n'est pas comme ça. Oui, parce que Mais elle n'a pas à c'est l'être. un conditionnement social de dire que Voilà, l'aîné c'est une doit montrer croyance. l'exemple, l'aîné doit aider Oui, les autres et enfants. non. Et Et non, non, je comprends bien qu'elle n'a pas à c'est le ça, faire. C'est une croyance de c'est ça. penser l'aîné doit faire ça. Donc on peut enlever cette croyance, elle n'a pas lieu d'être. Ok. Vous l'avez?
Je l'enlève? Oui, Ok. Donc la croyance, c'est quoi? C'est que ben, c'est que elle était censée être comment? ben, censé prendre finalement, mais je pense que c'est par son vécu à elle, de prendre, elle n'a jamais fait d'ailleurs, et je lui en veux pas, de prendre soin des plus jeunes de la fratrie, C'est ça. voilà, d'en prendre soin. Et peut-être que enfant, on lui a demandé ça et qu'elle en a souffert et qu'elle peut plus ça. C'est possible, c'est quelque chose que j'avance comme ça. C'est ça. Mais c'est juste une croyance de dire parce que tu es l'aîné, tu dois t'occuper des autres. C'est ça. Tu dois remplacer la maman. Il n'y a pas à la Non, non, remplacer. non, non, je suis d'accord, mais on va l'enlever. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points de tristesse? Votre Hum. relation, parce qu'elle est peut-être pas comme, voilà, comme vous auriez aimé ou idéalisé? Non, tant pis. Je m'entends très très bien avec sa fille, que j'aime beaucoup. Et ça n'a pas du tout altéré ce lien. Ok, Pas du tout. Au contraire, ok. on n'a pas besoin de... Donc Voilà. pas de colère, Non, j'en ai pas. d'accord. J'ai pas de colère. Est-ce qu'il y a Je, je, de je- l'angoisse d'aller la voir ou du stress? pas du tout. Pas du tout. Je dirais que je veux juste être en paix. Il n'y a pas de rancune. Il n'y en a pas. Mhm. C'est comme ça. Voilà. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de colère. Je veux juste être en paix dans cette relation. Je Et comprends. c'est tout. Ok. Vous vous sentez encore sous emprise aujourd'hui? Non, elle peut m'envoyer des messages auxquels je ne réponds pas. Ok. Elle peut. Euh, vous avez peur d'elle? Non, Ok, du tout. d'accord. Euh, est-ce qu'il y a de la honte de quelque chose? Non, j'en sens pas. Je peux pas du tout. Ok. Mais certaines personnes autour de moi qui me connaissent toutes les deux disent que il doit y avoir de sa part, la façon dont elle est avec moi, il doit savoir une part de jalousie. Mais moi, je la vois pas. Hmm. C'est possible, c'est possible. Ok. Elles me disent, tu as l'air tellement bien dans ta famille, tellement heureuse quand on vient chez toi, avec tes enfants, dans ton couple. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je dis, je suis pas sûre, mais les gens qui nous connaissent disent que c'est ce qu'ils ressentent. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a du dégoût quand vous regardez ces images? Hum, non, Ok. non, j'ai pas. De Non, l'injustice? non. Ok. Pour la petite que vous avez été, vous ressentez quelque chose quand vous regardez ces images? Hum, ce qui me vient, c'est pourquoi moi? Donc c'est Pourquoi moi? l'injustice. Oui, 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 oui. Je cherche donc lui. Mhm. Est-ce qu'il y a de la culpabilité de quelque chose? Non. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez aller la voir et être en paix pour parler de cet événement? Hum, De quoi vous avez peur si vous y allez comme ça? euh, il y a de pouvoir en parler calmement, sans colère, de ne pas réagir, mais simplement être posé, poser les faits. Peut-être que elle s'en souvient pas. Voilà, je ne sais pas. Mhm. Juste parler et dire voilà ce que j'ai à dire. Ok. Vous avez combien d'images, Aline? Euh, on va dire, je dirais une fois. On va dire une qui est très forte, Alors, vous qui est pouvez remontée. me donner, sans rentrer trop dans les détails, mais me dire une ou deux Oui, phrases. on dormait dans le même lit Ok. et elle a eu des attouchements vis-à-vis de moi et elle m'a demandé aussi de la toucher elle. Mhm.
Donc, Et on est un dans le enfant même de livre. 10 ans ne comprend pas. Ouais. Elle vous a touché d'abord? Oui, D'accord. Et elle m'a demandé de la toucher. Quand vous regardez l'enfant que vous étiez dans cette scène, qu'est-ce que vous voyez? Vous étiez mais, apeuré? mais je comprenais rien. Oui. À cet âge-là, on ne comprend pas. Simplement, c'est ma sœur, donc j'obéis. Elle me demande. Je pense qu'elle m'a montré ce qu'elle voulait que moi je lui fasse après. Mhm. C'est tout. Ok, ça c'est pas reproduit, vous avez qu'une image en tout cas. Non, j'en ai qu'une là. Ok, très bien. Est-ce que pour le sujet de Christine, il y a quelque chose d'autre ou Non. c'est ça? Ok, très bien. On va aller maintenant sur la noyade. Qu'est-ce Mhm. que, quel âge vous aviez? Qu'est-ce que vous avez comme image? Alors, j'étais donc l'image. Je suis en Corse sur une grande plage qui n'est non surveillée. J'ai déjà travaillé sur la noyade et donc on est tous sur cette plage. Il y a des grandes vagues, des grandes vagues. C'est la Méditerranée. C'est une espèce de crique, mais les vagues sont très hautes. Quel âge Et vous au aviez? oh, je sais pas, moins de 30 ans, un peu D'accord. moins de 30. Mais voilà, donc on est là, bien sur la plage, et je vois des gens au loin, donc qui font des signes dans l'eau et des coucous dans l'eau, et ces coucous dans l'eau, et ben, les gens leur répondent coucou, voilà. Puis moi je regarde autour, ben à qui? Et au bout d'un moment, qui peut, je sais pas durer, je peux pas donner la durée, mais il y a des personnes qui se rendent compte que, qui se rendent compte que ce sont deux personnes qui n'arrivent plus à revenir. Et donc, moi, j'aurais jamais pu aller dans l'eau à ce moment-là. Mais donc, il y a deux personnes qui vont prendre leur palme et qui sont des bons nageurs et qui vont aller essayer de les sauver. Et chacun prend une personne et les ramène à la nage comme font des sauveteurs. Et toute la plage est debout et en haleine parce qu'on est tous complètement crispés en se disant ah, ça y est, ça y est, ça y est, ils sont sauvés, quoi. On est tous là-dedans. La dernière image, c'est une vague beaucoup plus forte que les autres, comme une lame de fond qui a dû entraîner les deux personnes. Et les deux personnes qui sont sorties de l'eau, c'était juste les sauveteurs. Les deux autres ont disparu. Ah, ils les ont jamais ramenés. Jamais, ils n'ont pas pu. La dernière, voilà. Et donc, ce que je veux juste dire, j'en ai encore des frissons, j'ai travaillé cette image-là. Et donc après, ben, moi, j'étais pas, voilà, j'ai pas spécialement cherché à avoir des nouvelles, puisque je crois que je repartais le lendemain. Mais c'était Des nouvelles de qui? bah, de ces personnes, s'ils ont dû être retrouvés après, les corps ont dû Ah, je flotter dans pensais de la la mer. famille de Ben ces non, je ne gens-là. connais pas ces Oui, gens, oui. mais on est là. Et du coup, je me suis dit, c'est OK. Donc, suite à ça, en reprenant le bateau, je n'ai absolument pas le mal de mer. Jamais. Je peux aller en mer, moi, j'ai rien, j'ai pas de mal de mer. Et je peux être bien secouée, je suis toujours debout, il n'y a rien, je vomis pas. Par contre, au retour, j'ai senti une boule dans ma gorge et il y avait une espèce d'angoisse et j'avais des images des fonds marins et je me sentais pas bien, quoi. Donc, c'était une angoisse. Donc, j'ai travaillé en tant que thérapeute là-dessus. Et donc, quand on parle de ce qui était ressorti donc de ces images, et où j'ai beaucoup pleuré, c'était une colère, donc de l'injustice et une grosse colère contre la vie, parce que c'est tout ce que je pouvais dire. Pourquoi moi j'ai dû voir ça? Pourquoi est-ce que la vie m'a mis devant ces images horribles, quoi? C'est quoi là? Pourquoi moi? Comme l'abus, en fait. Voilà.
Donc, effectivement, c'était toujours la même chose. Et donc, ce qui est apparu, donc j'ai dit que j'ai fait une hypnose régressive ésotérique. Et donc, c'est ce moment d'impuissance totale. Qu'est-ce que c'est dur, quoi. Hein. C'est ça, c'est de L'impuissance. subir. Voilà. À un moment, non. À un moment, je peux plus. Je ne veux pas subir ces images. Je ne veux pas. Voilà. C'est ce qui en vient euh, au bout du compte, oui, une HRE. Oui, je Et comprends. puis, ce travail, puisque c'est pas fini, Oui, c'est pas, voilà. ok. Très bien. Donc, au niveau des images, combien vous en avez? J'ai globalement noté le récit. Donc, on Oui, pourrait dire, par exemple, la première image des gens au loin qui font des des coups. gens heureux, des gens heureux, Ouais. des gens heureux, ça va si vite, quoi. Des gens Hein. heureux qui font des coucous, c'est ça? Voilà, ouais, Mm. ces gens heureux qui font des coucous. Ok. Euh, ok. Donc, aujourd'hui, euh, quand vous regardez ces images, est-ce qu'il y a de l'angoisse? Ben, de toute façon, euh, le, la mer peut être dangereuse. C'est une question de survie. Moi, ce qui s'est passé après ça, c'est que mes enfants ont dû tout de suite bien savoir nager et de me dire que on va pas comme ça sur une plage qu'on connaît pas, qui n'est pas surveillée. Eh Mhm. bien, voilà. Et de se dire, ben, la mer est dangereuse. Oui, elle est dangereuse. Et c'est heureusement qu'on a des fois cet élan qui nous dit non, là, n'y va pas. Voilà, tu risques quelque chose. Ok, cette histoire aujourd'hui, elle vous gêne dans votre vie d'aujourd'hui, à quels endroits? Eh bien, je me dis que peut-être que, parce que finalement, c'est-à-dire que j'aimerais retourner euh, à la mer pour aller regarder les fonds marins, pas forcément avec une bouteille, et de me dire je peux faire ce qu'on appelle du snorkeling, Oui, c'est-à-dire avec un prendre un masque masque et anti-bas, oui, tout, oui. un tuba. J'ai fait ça avant. J'en avais pas de. J'ai fait ça aussi en Corse, dans des petits endroits protégés pour aller voir les poissons. J'ai fait ça, enfin d'autres moments, dans des endroits, oui, un peu protégés où il y a du Donc le monde. snorkeling, déjà, ça vous serait agréable? Oui, ça l'est parce que j'en ai fait une fois. Mais franchement, il y a quand même pas beaucoup d'eau quand j'y vais. Ok, donc aujourd'hui, parlez-moi de vos peurs, parlez-moi de vos résistances, parlez-moi de qu'est-ce qui vous crée des freins dans votre aujourd'hui. Quelles sont vos Euh, pensées? Quelles sont vos émotions? c'est qu'à un moment, je gère mal mon apnée et que même si je sais que le corps remonte tout seul, c'est ma gestion. Oui, c'est la gestion de mon apnée. À quel moment je me dis, remonte ou rapproche-toi. Voilà. À quel moment je me dis, et à quel moment tu sens que c'est stop. Mhm. C'est-à-dire que vous remontez plus tôt ou trop tard? Non, je remonte, là en ce moment, je remonte vraiment trop tôt. Je D'accord. pourrais aller bien plus loin, mais je remonte trop tôt. Ok. Alors, ok. Vous avez euh, recherché des nouvelles de ces gens-là, par quel biais? Non, j'en ai plus cherché. D'accord. Enfin, Donc, les gens, les gens étaient perdus. C'est ouais, évident. ouais, ouais. C'est Mm. évident. Donc ça vous a hanté combien d'années au final? Alors, ça montre qu'un trauma, c'est très insidieux. Oui, C'est-à-dire qu'au bien début, on sûr. se dit, tout va bien. Moi, C'est ça. Le je peux refoulement. continuer.
je peux continuer à aller sur un bateau. Je suis allée avec beaucoup, voilà, Mhm. voilà, sans problème. Par contre, pendant des années, j'ai pas plongé. Je pouvais plus plonger. Alors, je nageais plus sous l'eau, alors que je savais nager sous l'eau. Puis j'ai commencé à dire que les piscines étaient inconfortables, que dans les piscines, l'eau était froide. C'est pas vrai. Oui, C'est mais pas vrai. Et puis, ce en sont des place des protections. choses. C'est c'est magnifique de voir C'est ça, hein. ça. C'est magnifique de Mais voir. oui, Non, mais alors que c'est pas vrai. Et donc, j'avais du mal à accompagner même mes enfants à la piscine, alors que j'aurais aimé finalement, quand ils allaient à leur cours, ben, je nageais, mais juste là où j'avais pied. Et puis je disais, ben non, voilà, c'est bien que tu apprennes à nager, apprends à plonger, mais moi je plongeais pas. c'est ça. Et on sait que les enfants apprennent par mimétisme. Heureusement que leur papa le faisait, C'est ça. parce que C'est c'est comme pas ça qu'on traumatise nos enfants avec nos peurs et nos exactement, stress. Hein? exactement, Ok. exactement. Bon, bah écoutez, impeccable. Donc, je regarde l'heure. Donc, il est 11h24. On peut y aller? On peut y aller. Ok. Euh, donc, vous avez vu comment ça se passe, les séances où je vous explique? Vous avez vu une séance? Oui, j'ai vu la séance avec Emma où on dit efface, efface, Voilà, efface. d'accord. Et puis après, Donc, ben, je, voilà. je vous refais rapidement un petit topo. Donc, euh, on va aller dans votre subconscient, puisque c'est là que se logent toutes ces choses qui restent et qui vous encombrent. Donc, vous allez être dans un état de conscience modifié qui est assez confortable parce que vous n'êtes pas en perte de contrôle ou de maîtrise. Vous êtes là, mais vous êtes en même temps, c'est très agréable à vivre, c'est surprenant. Euh, vous êtes vraiment entre deux mondes, justement. Donc, euh, voilà, donc dans un premier lieu, donc je vous explique hein, les yeux ouverts déjà. Mhm. Vous allez avoir, je vais vous inviter à une respiration qui est particulière, qui va être dans une amplitude, c'est-à-dire, c'est pas que ça soit rapide, c'est pas non plus une respiration de méditation, mais c'est une respiration ample et profonde, c'est-à-dire vous inspirez au maximum, vous allez ouvrir. Et c'est comme si vous gonflez un ballon à fond, vous allez au max à l'inspire et à l'expire par la bouche. Vous vous videz jusqu'au bout. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça soit actif dans l'amplitude. Ensuite, parce que vous aurez les yeux fermés, c'est très important pour toute la séance, sinon vous allez repasser dans le conscient, vous ne serez plus dans le subconscient. Euh, Vous allez à un moment donc vous connecter à ces fameuses images. Donc ça va se faire de la façon suivante. Je vais vous dire Aline, maintenant vous allez fixer cette image. Donc vous allez la regarder, les yeux fermés. Vous allez essayer de vous connecter émotionnellement. Et quand vous serez connecté émotionnellement, donc vous allez prendre, comme vous avez vu pour Emma, les deux doigts comme une gomme. Le subconscient est juste là derrière. Donc, vous allez lui donner une consigne orale. Donc, vous allez non seulement fixer l'image, gommer. Donc, vous allez vraiment faire ce mouvement et vous allez dire j'efface, 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 j'efface. D'accord? C'est très important de combiner ces trois choses. Et ensuite, vous allez vous laisser porter avec tout ça. Je vous propose et je vous suggère d'avoir des mouchoirs pas loin parce que quand ça libère, ben, super. Bon, comme vous ne pouvez pas ouvrir les yeux, ben voilà, c'est important de les avoir pas loin. Donc, se sécher si jamais il y a quelques larmes, les yeux fermés. Et si vous avez des somatisations corporelles, des choses qui s'invitent en même temps, vous pouvez me dire. Vous me dites, quand je répète ça, je sens ci ou ça, comme ça, on le libère aussi. Voilà. Est-ce que c'est tout OK? Est-ce que vous avez besoin de passer aux toilettes avant? Est-ce que c'est tout bon? C'est tout bon. Allez, super. Donc, quand vous êtes prête, je vais vous proposer de fermer les yeux. Voilà, c'est très, très bien. Et je vais vous inviter du coup à
inspirez par le nez au maximum que vous pouvez et expirez de façon active par la bouche. Très, très bien. Voilà, vous ne faites pas trop vite pour pas avoir la tête qui tourne, hein. L'idée, c'est de maintenir l'amplitude. Très bien. Et vous gardez les yeux fermés et vous laissez faire. Vous continuez comme ça. Vous inspirez amplement, vous expirez profondément. Voilà, cette technique respiratoire permet justement d'aller ouvrir le carrefour émotionnel et d'aller réoxygéner nos cellules et d'expulser les, les déchets respiratoires qui peuvent être dans notre système à cause du stress, à cause de l'angoisse et différentes choses. Il est possible que vous ayez des bâillements qui s'invitent à un moment. Je vous propose vraiment de les laisser s'exprimer. Bouche grande, ouverte, ce sont vraiment des libérations émotionnelles qui se manifestent. Voilà, vous inspirez amplement, vous expirez profondément et en même temps, vous allez imaginer que vous avez un soleil au centre de votre tête et qu'à chaque fois que vous expirez, comme sur un feu de cheminée que vous auriez envie d'attiser, à l'expiration, vous allez souffler sur le soleil au centre de votre tête. Et vous allez synchroniser cette respiration et cette expiration avec ce soleil au centre de votre tête pour augmenter le rayonnement et la chaleur de ce soleil. Voilà, c'est très très bien. Et vous faites grandir la chaleur et les rayons du soleil au centre de votre tête, au centre de votre cerveau. Voilà, et pour toute la séance, je vais vous proposer de rester concentré dans le soleil de votre tête, dans le soleil de votre esprit qui est l'essence même de qui vous êtes. Voilà, nous stimulons l'essence même de qui vous êtes, que certains pourraient appeler l'esprit ou le soi supérieur, peu importe l'appellation. Restez concentré sur le soleil au centre de votre tête, qui est un centre psychique extrêmement puissant, qui va rayonner sur toute votre psychologie et tout votre corps pour libérer et supprimer tous les programmes, tous les traumatismes qui sont encore actifs à aujourd'hui. Vous restez concentré toute la séance au centre de ce soleil, conscience moléculaire. Continuez cette respiration. Conscience atomique, conscience subatomique, conscience ondulatoire. Votre subconscient passe en mode activité accrue maintenant. Et tout en étant concentré dans le soleil à voix haute, je vous propose de répéter cette phrase à voix haute qui affirme et décrète qui vous êtes fondamentalement. Je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité, énergie, force Je illimitée. suis énergie, Je suis, force illimitée, oui. je suis Un un soleil soleil illimité, je suis force, énergie et illimité. lumière illimitée. Je suis Un soleil soleil illimité. illimité, je Je suis suis force, énergie, énergie, force force illimitée. illimitée. Je suis un soleil Soleil illimité. illimité, je suis force, Énergie, énergie, force force illimitée. illimitée. Je suis un soleil illimité,
je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil Soleil illimité, illimité. je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité, je suis force, énergie illimitée. Je suis un soleil illimité, je suis force, et je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Très bien. Encore une fois. Je suis Un un soleil soleil illimité. illimité, je suis énergie, force illimitée. Voilà, c'est très bien. Et vous restez concentré dans le soleil, vous respirez tranquillement. Et à partir de maintenant, vous pouvez vous laisser guider par ma voix en répétant simplement les phrases qui suivent. Complètement libéré, Complètement libérée, définitivement libéré définitivement libérée du schéma d'identification du schéma d'identification qui dit je suis objetisable, qui dit je suis objetisable, j'ai très peur d'être encore objetisé j'ai très peur d'être encore objetisée et je suis objetisante avec moi-même. et je suis objetisante avec moi-même, Complètement libéré, complètement libérée, profondément libéré. profondément libérée. Libéré du schéma d'identification Libérée du schéma d'identification qui dit je suis utilisable qui dit je suis utilisable par Christine. par Christine. J'ai peur d'être encore utilisée par Christine. J'ai peur d'être encore utilisée par Christine. Complètement libérée, Complètement libérée, définitivement libérée. définitivement libérée. Et maintenant, je vais vous inviter à faire un grand retour en arrière dans l'enfance, à retourner dans cette chambre où vous étiez avec elle, hein, votre grande sœur Christine, où elle vous a donc demandé de la toucher. Elle vous a d'abord touché. On va aller sur cette image. Vous la voyez? Oui, Vous allez sur l'image où elle vous a touché. oui, Si vous arrivez à ressentir cette tristesse d'être son objet oui. et ce pourquoi moi. Et quand vous êtes prête, vous pouvez aller à l'effacement comme on a vu tout à l'heure. Fixez bien l'image. J'efface, 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 j'efface. j'efface, 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 j'efface. Respirez bien. Mais ça part en renvoi chez moi. Oui, oui. J'efface, 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 j'efface. Regardez cette image maintenant. Stop. Qu'est-ce que vous voyez? C'est tout noir. Il n'y a plus rien. Vous voyez plus rien du tout? Non, il n'y a plus rien là. Je ne vois Très pas. bien, C'est tout noir. très bien. Et maintenant, vous allez aller sur l'image où elle vous a demandé de la toucher. Est-ce que vous la voyez? Oui. Ok. Vous allez aller maintenant sur cette image Mhm. et vous allez faire la même chose.
j'efface, 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 j'efface. Stop. Qu'est-ce que ça donne? C'est gris. C'est comme un nuage gris. Ok. Est-ce que vous voyez encore quelque chose? Le lit, la chambre? Non, c'est tout gris. C'est comme un écran télé gris. Ok. Si aujourd'hui je vous dis que vous avez été sexuellement abusé par votre sœur, qu'est-ce que ça fait? Non, c'est bon, c'est rien. Je veux juste préciser que la deuxième image était plus forte pour moi que la première. Oui. C'est, j'ai senti, en me voyant maintenant en tant qu'adulte, tu n'as pas su dire non. Ok, donc il y a une C'est la phrase qui m'est venue. culpabilité, hein? Il y a ça que C'est ça. je Alors, sentis là maintenant. alors J'ai vous pas allez, su dire non. je comprends. Alors je vais vous proposer de répéter complètement Oui, libéré, complètement libérée, totalement libéré totalement libérée de la culpabilité de la culpabilité d'avoir été incapable d'avoir été incapable de dire non à Christine. de dire non à Christine. Complètement libéré, Complètement libérée, définitivement libéré. définitivement libérée. Ça soulage, Très bien. ça soulage. Libéré de toute la tristesse Libérée de toute la tristesse, d'avoir été utilisé par Christine d'avoir été utilisée par Christine à ses fins personnelles. à ses fins personnelles. Libéré de la tristesse Libérée de la tristesse, de m'être senti rien. de m'être ressenti rien. Libéré du profond sentiment d'impuissance Libérée du profond sentiment d'impuissance face à la situation. face à la situation. Libéré de la croyance Libérée de la croyance que Christine, que Christine, en tant qu'aînée, en tant qu'aînée, était censée me protéger était censée me protéger et prendre soin et prendre soin des plus jeunes de la fratrie. des plus jeunes de la fratrie. Complètement libérée, Complètement libérée, profondément libérée. profondément libérée. Libérée de la toxicité Libérée de la toxicité relationnelle relationnelle et énergétique et énergétique qui existe encore entre ma sœur et moi. qui existe encore entre ma sœur et moi. Complètement libérée, Complètement libérée, définitivement libérée. définitivement libérée. Libérée du sentiment d'injustice, Libérée du sentiment d'injustice, d'avoir dû vivre ce moment, d'avoir dû vivre ce moment. et libérée de l'incompréhension Libérée de l'incompréhension. qui dit pourquoi moi, Qui dit pourquoi moi. complètement libérée, Complètement libérée, profondément libérée profondément libérée du traumatisme du traumatisme
du choc du choc et de toutes les cristallisations énergétiques. et toutes les crispations énergétiques De toutes les cristallisations et toutes les cristallisations énergétiques énergétiques de stress de stress post-traumatique post-traumatique qui existent encore dans mon corps, qui existent encore dans mon corps, complètement libérés, complètement libéré, profondément libérés. profondément libéré. Voilà, vous respirez un bon coup. Et je vous propose de me dire, en regardant cet événement commencer maintenant. Maintenant, chez moi, c'est de la joie. Ouais, C'est de la joie. C'est merveilleux. Et j'ai des frissons de joie. c'est serein. Oui, Ok. Profondément détaché, profondément détaché, totalement détaché totalement détaché de cet événement de cet événement. Voilà. Si c'est OK pour vous, on va passer à la noyade. Donc, on Oui. s'emmène maintenant à un autre moment de votre vie. On descend vers la Corse, Mhm. sur une plage où vous avez vécu un gros choc traumatique. Et je vais vous proposer d'aller sur l'image où vous voyez des gens heureux qui font des coucous dans l'eau. Il y a des gens qui répondent depuis la plage comme un moment de vacanciers qui sont heureux de partager leur joie d'être dans l'eau. Vous regardez ce moment-là, vous le fixez avec toute cette innocence et toute cette naïveté que vous pouviez avoir à ce moment-là par rapport à la suite des événements et vous l'effacez. J'efface, 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 Ok, j'efface. regardez, qu'est-ce que vous voyez? Alors, je vois une image floue de mer et de plage, mais il n'y a personne. Très bien. Personne. Alors maintenant, vous allez aller sur l'image où vous voyez deux personnes qui vont finalement secourir ces deux personnes, puisque entre-temps, tout le monde a compris que ces deux personnes qui faisaient coucou dans l'eau appelaient à l'aide. Donc, vous fixez ces deux sauveteurs qui partent avec leurs palmes. Voilà, vous pouvez fixer cette image et l'effacer. J'efface, 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 j'efface. Qu'est-ce que vous voyez?
Je vois l'endroit, mais il n'y a personne. Très bien. Les deux sauveteurs, est-ce que vous les voyez encore? Non, Ok, la lame de fond, vous la voyez? non, Ok. Donc, comment vous savez que les deux personnes se sont noyées? Est-ce qu'il y a une image qui se oui, rattache? Ok, vous oui, pouvez prendre cette image et l'effacer. oui. J'efface, 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 j'efface. Alors, Aline, qu'est-ce que vous voyez là? La même scène de la plage et de la mer, mais toute flottée et Ok, vide. très très bien. Je veux juste amener quelque chose, que la première image de gens insouciants dans la mer était la plus difficile à emmener. Je comprends. Ok. Est-ce que sur cette plage et ce moment, il reste des choses, c'est-à-dire des, des images ou des fragments d'images en lien avec ce moment? Non, Il n'y a plus rien là, ça n'existe non, plus. non, ça n'existe plus. Ok. Alors, vous allez vous fixer sur le bateau quand vous commencez à avoir cette boule dans la gorge avec des Oui. images de fond marin. Vous fixez et vous effacez ça aussi. J'efface, 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 j'efface. Est-ce que vous la voyez encore, celle-ci? Très bien. Est-ce que vous avez des images de vous en stress, en plongée ou en baignade, Hum, où vous remontez vite, où il y a de la panique? hum. Oui, je peux en mettre une. Allez, vous pouvez effacer. J'efface, 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 Hum, j'efface, 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 j'efface. Alors, commencez. Il n'y a plus d'image, mais il y a une phrase dans ma tête qui dit: je suis capable de gérer une respiration. Oui, on va la mettre à la fin. Mais elle est venue comme ça toute seule.
C'est Pas ça, simplement. c'est ça, on va la mettre après. Mm. C'est très bien. Il n'y a plus rien? Non, Est-ce que si je vous parle de cet événement de noyade, il y a quelque chose? Est-ce que ça existe encore? non. Alors, je vous invite à répéter complètement libéré, libéré, Complètement libéré, totalement libéré totalement libéré. de la colère De la colère et de l'injustice contre la vie et de l'injustice contre la vie et de l'incompréhension et de l'incompréhension qui dit pourquoi est-ce qu'elle m'a fait vivre ça? qui dit pourquoi est-ce qu'elle m'a fait vivre ça? Complètement libéré, Complètement libéré, définitivement libéré, définitivement libéré. libéré du profond sentiment d'impuissance qui va avec, Libéré du profond sentiment d'impuissance qui va avec. je suis injustement traitable, Je suis injustement traitable. j'ai peur d'être encore injustement traité J'ai peur d'être encore injustement traitée et je suis injustement traitante avec moi-même, et je suis injustement traitante avec moi-même. complètement libérée, Complètement libérée, profondément libérée. profondément libérée. Libérée du stress post-traumatique Libérée du stress post-traumatique en lien avec cette noyade, en lien avec cette noyade. libérée de l'angoisse Libérée de l'angoisse de retourner à la mer de retourner à la mer et de la peur de me noyer moi aussi, et la peur de me noyer moi aussi. complètement libérée, Complètement libérée, totalement libérée totalement libérée de la difficulté de la difficulté à gérer mon apnée à gérer mon apnée et du besoin de remonter plus tôt et de besoin de remonter plus tôt par survie, par survie, par peur par peur et par angoisse et par angoisse, de me noyer moi aussi, de me noyer moi aussi. complètement libérée Complètement libérée de la pensée qui dit la mer c'est dangereux, de la pensée qui dit que la mer c'est dangereux. complètement libérée, Complètement libérée, totalement libérée totalement libérée du schéma d'identification du schéma d'identification qui dit je suis incapable de retourner à la mer, qui dit je suis incapable de retourner à la mer. j'ai très peur d'être incapable de retourner à la mer, J'ai très peur d'être incapable de retourner à la mer. complètement libérée, Complètement libérée, définitivement libérée. définitivement libérée. Je suis incapable de retourner sous l'eau, Je suis incapable de retourner sous l'eau, de plonger de plonger euh, en bouteille ou en snorkeling, en bouteille ou en snorkeling. complètement libérée, Complètement libérée, définitivement libérée définitivement libérée de ce traumatisme de ce traumatisme et de toutes les stratégies et de toutes les stratégies de survie de survie que j'ai mis en place que j'ai mises en place à cause de cette réactivation traumatique, à cause de cette réactivation traumatique. complètement libérée, Complètement libérée, définitivement libérée. définitivement libérée. Vous respirez. Commencez en vous là. Comment vous vous sentez? Bien, sereine, joyeuse. Très bien.
Alors, je vais vous inviter à répéter 10 fois. Je suis capable de gérer ma respiration. Je suis capable de gérer ma respiration. Alors, je vais vous dire juste un petit mot en plus, pardon. Je suis Oui. capable de gérer ma respiration en toute sécurité. Je suis capable de gérer ma respiration en toute sécurité. Je suis capable de gérer ma respiration en toute sécurité. Je suis capable de gérer ma respiration en toute sécurité. Je suis capable de gérer ma respiration en toute sécurité. Je suis capable de gérer ma respiration en toute sécurité. Je suis capable de gérer ma respiration en toute sécurité. Je suis capable de gérer ma respiration en toute sécurité. Je suis capable de gérer ma respiration en toute sécurité. Je suis capable de gérer ma respiration en toute sécurité. Je suis capable de gérer ma respiration en toute sécurité. Je suis capable de gérer ma respiration en toute sécurité. Très bien. Je suis capable de retourner sous l'eau en toute sécurité. Je suis capable de retourner sous l'eau en toute sécurité. Je suis capable de retourner sous l'eau en toute sécurité. Je suis capable de retourner sous l'eau en toute sécurité. Je suis capable de retourner sous l'eau en toute sécurité. Je suis capable de retourner sous l'eau en toute sécurité. Je suis capable de retourner sous l'eau en toute sécurité. Je suis capable de retourner sous l'eau en toute sécurité. Je suis capable de retourner sous l'eau en toute sécurité. Je suis capable de retourner sous l'eau en toute sécurité. Je suis capable de retourner sous l'eau en toute sécurité. Très bien. Et maintenant, je vais vous inviter à faire ce qu'on appelle de la manifestation consciente. C'est-à-dire que vous allez vous imaginer dans le scénario qui vous intéresse, c'est-à-dire soit en snorkeling, soit en plongée, c'est vous qui voyez, et de vivre ce que vous souhaitez vivre maintenant, c'est-à-dire plonger dans la joie, dans la sécurité, retrouver ce plaisir. Vous vous connectez à cette image et surtout, vous vous connectez au ressenti. Est-ce que c'est bon? Oh oui, oui, c'est bon. Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup de plaisir. Très bien. Ressentez-le dans toutes vos cellules et fixez cette image dans votre subconscient comme cette nouvelle réalité. Quand c'est OK, vous me faites un signe. Très bien. Et maintenant, je vais vous inviter à répéter. Je suis capable Je suis capable euh, de parler avec Christine de parler avec Christine de façon sereine et paisible. de façon sereine et paisible. Est-ce que ça vous va, cette phrase? Oui, Ouais, oui, oui, oui. voilà. Très bien. Donc, vous pouvez la répéter 10 fois. Je me sens capable de Non, parler. Non, alors, je suis capable. ouais, vous Je allez suis même, voilà, capable. où je Je, parle sereinement je parle sereinement, et paisiblement paisiblement à Christine à Christine
de ce que nous... Mais ça peut être de tout, Alors, voilà. Alors, hein. on va y On va aller. dire de tout. Je Je parle parle sereinement et sereinement paisiblement et paisiblement à Christine. à Christine. Voilà, 10 fois. Je parle sereinement et paisiblement à Christine. 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 Voilà, Je parle très, très sereinement bien. et paisiblement à Christine. Et maintenant, on va faire pareil. Vous allez créer une visualisation. Vous allez parler de cet événement en particulier avec elle de Mhm, façon complètement détachée mhm, émotionnellement, de façon complètement neutre et de façon à ce que ça ne l'active pas dans une colère ou une violence, mais dans un partage qui pourrait être peut-être même constructif dans votre relation, oui, avec peut-être aussi une touche d'empathie pour elle, parce que il est important de comprendre que des enfants qui initient ce geste, c'est qu'ils l'ont reçu eux-mêmes. mhm. Voilà, je vous laisse créer et manifester cette image, ce moment. Et je vous laisse surtout ressentir cette paix, cette sérénité et cette liberté de pouvoir dire dans le calme, mais de pouvoir dire. Et quand c'est OK, vous me faites un signe. Peut-être si vous avez envie de partager ce qui Ce se, moment, ce qui se dégage dans le ressenti. mais c'est, voilà, même l'image, c'est une terrasse de café où bah, je lui ai donné rendez-vous et on est bien toutes les deux. Il y a du soleil, on est bien et je lui dis, je lui partage ce que j'ai à partager Très, très et bien. tout va bien. Voilà, et vous fixez ça dans votre tête pour l'inscrire dans votre nouvelle réalité. Voilà, votre subconscient a intégré maintenant toutes les demandes de suppression traumatique et toutes les reprogrammations pour le maintenant. Il repasse en mode activité normale, conscience ondulatoire, conscience subatomique, conscience atomique, conscience moléculaire et conscience dynamique éveillée, peut-être en bougeant un petit peu vos bras et vos jambes pour revenir tranquillement dans le corps, en prenant une grande inspire, une grande expire. Voilà, et bienvenue de retour dans cette nouvelle réalité. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez envie de partager? Euh, Ce que j'ai envie de partager, c'est merveilleux. Si vous avez encore un doute, allez-y. Et je donnerai des nouvelles. Merci.
C'est un très beau retour. Comment vous vous sentez là? Très bien, voilà. Sereine, en paix, et, oui, ouais, soulagée, bien. Mais bon, je connais ces états de conscience modifiés parce que j'ai fait des respirations holotropiques, des Oui. séances. Je sais comment ça fait. Et je sais que donc on met un petit temps pour revenir et qu'on aime bien rester dans ce côté cocon comme ça un peu, mais ça va. Quand vous regardez ces deux événements là maintenant, avec votre conscience, c'est comment? Euh, j'ai rien. Enfin, non, je dirais pas c'est rien, mais il n'y a pas il y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Même donc je dirais, je pense, c'est compliqué de trouver. Il n'y a pas d'image. C'est Non, vrai qu'il n'y a pas d'image, vous et savez je que ne sais ça pas si existe. j'arrive il faudrait vraiment que je force pour retrouver une image parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas, il y a plus l'émotion qui va avec l'événement. Il n'y en a pas. Voilà. L'événement n'a pas disparu, mais il n'y a pas d'émotion et il n'y a pas d'image. Donc vous savez que ça a existé, Oui, mais il y a une distanciation émotionnelle oui. qui vous permet d'avancer avec ça Mhm. et qui vous permet de ne plus être justement dans l'activation. Ça montre en fait que tout le stress post-traumatique est parti. Oui. Mhm. C'est vraiment ce qu'on appelle une hypnose quantique, hein, puisqu'on passe par l'énergétique pour aller enlever ces agrégats émotionnels qui étaient dans le corps encore et qui aujourd'hui, enfin qui maintenant en tout cas, n'y sont plus et Ils qui sont du coup plus. vous permettent de résilier. Un reset. C'est ça, C'est ça. c'est Un ça, reset, c'est comme oui. un ordi en fait à qui Oui, on oui, enlève oui, des oui. virus. Mhm. Mhm. C'est ça. Oui. Magnifique. Je vous remercie beaucoup, hein. C'était vraiment une Mhm. très belle séance. Un Oui. très beau sujet que vous avez amené là aussi avec cette histoire d'ADN et puis le chemin de résilience que vous avez fait. C'est très très beau, hein. Grand chemin. Ben, je veux juste partager que ça montre que des choses de l'enfance, voilà, euh, puisque moi j'ai ces souvenirs, euh, donc si on croit quelque chose et on est finalement des choses que j'ai dû vivre pendant que ma mère était enceinte, elle devait savoir, voilà. Et ces choses-là, ben, ça montre bien que ben, c'est une mémoire du corps, elle est toujours là, elle Mm. partira pas. Et après, pour moi, ça a été, puisque j'osais pas en parler, et à la fin de dire, une fois qu'on a le papier, on a la preuve. Vous voyez, il y a un côté, c'est l'ego qui parle un peu, j'avais raison, Ah oui, mais ça fait de la tellement petite du fille. bien. Ça fait Ah tellement ouais, de du dire, bien. j'avais raison. Parce que je Et dirais là que maintenant. au-delà de la mémoire cellulaire, il y a, vous savez, ce silence et ces non-dits, ils hurlent de vérité, en fait. Ils disent tellement, les gens pensent qu'un silence ne dit rien, mais il dit tellement de choses. On sent, en fait, l'interdit, on sent, tout est nommé, en fait, dans les Oui, non-dits et dans les oui, silences. Et ça aussi, ça donne de très grosses informations. oui, oui. Et puis, ce qui est important je peux dire que mon papa ne m'a jamais rejeté. Il m'a toujours donné beaucoup, beaucoup d'amour. Ce papa avec qui j'ai vécu, que j'ai énormément d'amour pour lui, euh, parce que voilà, c'est pas lui qui a montré qu'il y avait une différence. Donc j'ai été quand même accueillie dans cette famille. Et j'ai pas ressenti ce qu'on pose, qui pourrait être difficile, c'est de me dire la reconnaissance du père. Oui, vous avez reçu de l'amour d'un tiers et Voilà, c'est devenu votre père parce que je crois qu'être parent, oui, finalement, c'est pas vraiment une histoire de gêne, hein. C'est une histoire de accompagner à grandir, à donner des codes, des valeurs et des exactement. repères pour devenir autonome. Oui, Et c'est ce que vous avez reçu, de l'amour. oui, Et ça, c'est beau, oui, c'est beau. hein? Oui, oui.
j'ai pas reçu finalement voilà, un, un être magnifique, ce papa. Merci. Merci beaucoup, Alina, pour ce très, très beau partage. Merci. Si c'est OK pour vous, on peut Mm, couper, mm. hein? Oui, c'est bon. Merci infiniment.